Salut les amis de Vogue avec moi, ça va bien? C'est la fille à bord, Nathalie de Aspe. Bon, ben, j'y vais de ma petite anecdote de voile. J'en ai beaucoup à raconter, mais je vous amène au Brésil. En fait, on arrivait à Rio et on avait fait la côte qui est absolument magnifique. Et là, on est de nuit. Et il y a quand même pas mal de cailloux à l'entrée de la baie de Rio, pas mal, pas mal. Il n'y a pas que le Corcovado et tout ça, non, il y a pas mal de monde. Et pas des petits cailloux quand même. Et c'est toujours à ce moment-là où il y a la houle qui se lève, le vent, et puis tout à coup, le moteur commence à tousser. Pop, 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 pop. On se dit, ça y est, il va lâcher. Le capitaine, il va faire un tour dans le carré pour voir ce qui se passe. Puis il remonte avec une gueule comme ça. Moi, je me dis, oups, il se passe quelque chose. Il me dit, écoute, on n'a plus d'essence. L'essence, c'est presque pas possible parce que c'est quand même quelqu'un de prévoyant qui vérifie toujours un peu tout avant de partir. Donc, j'ai douté un peu de son info. Il dit, attends, je reviens. Finalement, il remonte. Et puis, le problème, c'était que dans le réservoir, le tuyau ne pouvait pas se rendre, le réservoir journalier, en fait, le petit tuyau qui allait chercher l'essence dans le réservoir, n'était pas suffisamment long pour atteindre le reste, la centaine de litres de diesel qui restait encore, parce qu'on en a 400 litres. Hein. Donc, c'était la première fois depuis qu'il avait acheté le bateau en 2006 qu'il était confronté à une telle situation. Donc, il ne s'était pas rendu compte que le tuyau n'était pas suffisamment long. Donc, évidemment, on tombe en panne d'essence, le vent se lève, la houle, il y a un bateau qui n'est pas trop loin de l'entrée de la baie, il nous gueule, en tout cas, j'entends un peu, parce qu'on n'est pas trop loin, mais on est en pleine nuit, il fait nuit noire, il n'y a pas une étoile, il n'y a rien, c'est toujours comme ça. Et puis, là, on se rend compte qu'il y a des filets, il faut contourner. Heureusement, on avait les voiles, mais n'empêche que là, il n'y avait rien parce que le vent tournoyait. Donc, les cailloux, et lui, le capitaine, donc, il est en bas. Moi, j'essaie d'être à la barre. Entre-temps, il y a un voilier qui arrive de je ne sais pas où. Et puis, moi, je regarde le Christ qui est là sur sa croix, les grands bras ouverts. Je me dis, bon, allez, tu fais quoi, toi? Tu vas pas nous aider un peu? Parce que là, on est quand même un petit peu dans le pétrin, tu vois, avec la houle qui s'en va et puis le vent qui se lève, les filets de pêche, le bateau qui passe à côté, les cailloux. Je me disais, il me semble que c'est la totale, là. Donc, finalement, ça a pris quand même, heureusement que quand même, le capitaine est très, très alerte et très vite à trouver des solutions. Il a réussi à rallonger le bout de tuyau et puis, au bout d'un certain moment, mais qui m'a paru très, très, très long, vous en doutez, on a réussi à aller chercher l'essence donc dans le fond du réservoir et de redémarrer le moteur pour se faufiler entre les deux énormes cailloux qui laissent la voie à l'entrée de la baie. Mais on n'était pas au bout de nos peines. Oh non, non, non! Parce qu'une fois rendu là, déjà qu'on était pas mal crevés, il était 3 ou 4 heures du matin, on arrive, on s'était dit on va se rendre à la marina, on en voyait une, on dit bon, la première qu'on voit. Et puis finalement, tellement crevé, vers 5 heures du matin, on a dit oh non, non, on rentre même pas dans la marina, on sait pas la configuration, on n'avait plus envie de chercher. On jette la pioche, juste à la sortie, on dit dans quelques heures, on ira s'installer à la marina. Mais on n'a pas le temps de se coucher. Ça fait 2 minutes, juste le temps de poser la tête sur l'oreiller. Toc, 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 on entend cogner. Moi, je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vient sur le bateau, on est au milieu de nulle part. Eh bien, est-ce que vous pouvez déplacer le bateau, s'il vous plaît, parce que les avions ne peuvent pas décoller à cause de votre mort? On était exactement dans la voie de l'aéroport, en bout de piste d'aéroport. Donc, si l'avion décollait, elle accrochait le mort. Il a fallu se déplacer. Imaginez, histoire, c'est n'importe quoi. Comme quoi, il peut tout arriver quand on est sur l'eau. Salut la bande de Vogue avec moi. À bientôt.